very good afternoon, ladies and gentlemen. Captain speaking. Time has just gone 12 o'clock on board Balmoral en route to New York City. Après 4 jours de mer, le grand moment tant attendu était arrivé. Cela faisait maintenant 1 siècle, jour pour jour, que le Titanic avait sombré sous près de 4000 mètres d'eau. Ce géant des mers a fait naufrage après avoir percuté un iceberg. C'est pourquoi, lorsque vers 14 heures, le jour J, Madame L me dit « Regarde, un iceberg !» J'ai tout de suite pris quelques clichés. Ces derniers, bien que de bonne qualité, ne l'étaient pas assez pour confirmer à 100% la véracité de l'iceberg aperçu. Cependant, il n'y avait pas de quoi s'affoler. L'iceberg était à une vingtaine de kilomètres et était donc sans danger pour nous. C'était plus un symbole qu'un danger. Depuis ce drame, le Titanic a beaucoup fait parler de lui. C'est pourquoi nous allons écouter différents avis de personnes pour déterminer si ce naufrage a créé un mythe. Well, I don't know. There was always the talk in Belfast about it, you know. When you started a conversation, people would say about there must have been faults with it when it went down. So I think they were embarrassed, a lot of people, about the sinking of the Titanic because they had a great reputation for shipbuilding. So to lose a ship on its maiden voyage, a ship that was so much publicised that it was the best, and yet it went down. So it was an embarrassment. It was so important at the time, and I think it held the interest of so many people, and it still does, that it might be somewhat of a myth, but I think it's more of a legend. Got lots of myths. I'm sure we all, coming on the ship, we all felt we knew a lot about the Titanic, but as I say, all these historians and lecturers who've really researched it more deeply have dispelled some of the myths. I think with Titanic, I think the general feeling for me is that Titanic was almost seemingly doomed from the start. There were so many things that went wrong. There were so many things that were. It just seemed destined to fail because it was so-called unsinkable, and only God could sink this boat. And I think the whole thing, it was tempting fate to the extreme, if you like. Okay. Mainly because it sank in its maiden voyage. Total disregard for everybody's lives at the end of the day. So it's been a myth for the last 100 years. It's just that we've commemorated it 100 years later. À la base, c'est l'homme qui a créé cette légende, en plébiscitant et en construisant ce navire. Mais n'ont-ils pas en réalité créé un mythe ? Un autre bateau était présent sur le lieu du naufrage pour la commémoration. Celui-ci, quant à lui, venait de New York. Lors de cette cérémonie, 3 couronnes biodégradables ont été offertes par le gouvernement australien. Ces dernières ont été jetées par-dessus bord à l'heure exacte où le Titanic faisait naufrage 1 siècle auparavant. À part les couronnes biodégradables, aucun objet n'était autorisé à passer par-dessus bord. En effet, le site du Titanic a été intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO le jour même de la commémoration. C'est un prêtre qui était chargé de faire cette commémoration. C'est un réel symbole à bord de ce bateau, mais aussi à bord de n'importe quel autre bateau de croisière. C'est toujours la dernière personne à quitter le navire en cas de naufrage. 500 people perished as the Titanic succumbed to the depths of this ocean. Tonight, we remember each and every one of them. We give thanks for those who showed courage and faith in the face of adversity. For those who gave their lives so that others might be saved, and for their relatives and descendants in whom their memory lives on. Dans le prochain épisode, après
Après avoir passé 7 jours en mer sans avoir vu les côtes, nous irons à la découverte d'Halifax, une petite ville au Canada, et nous tenterons d'observer l'impact du film de James Cameron lors de sa sortie.